Expliquons le discours du président Laurent Gbagbo à M. Cissé Bakongo. Oui, expliquons le message du président Laurent Gbagbo à M. Cissé Bakongo. M. Cissé Bakongo a pas avoué, le président Laurent Gbagbo dénonce une exclusion perçue comme une humiliation collective d'un peuple et d'une mémoire. C'est un discours où il lie son destin à celui d'une nation blessée par l'injustice et la marginalisation du RHDP. Vous dites que Laurent Gbagbo est candidat pour satisfaire son ego personnel. En vérité, il ne parle pas ici seulement comme un homme politique écarté. Il s'adresse comme un symbole social, un corps collectif chargé d'histoire. À travers son exclusion de la liste électorale par le régime RHDP, c'est toute une frange de la société ivoirienne qui se sent une fois encore rejetée, dépossédée, humiliée. Monsieur Cissé Bakongo, le recours à la phrase « on a publié une liste où il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent » va bien au-delà de la simple indignation. C'est une mise en accusation symbolique d'un système qui semble formaliser l'oubli, qui semble formaliser l'effacement. Dans cette logique, Gbagbo devient l'incarnation d'un peuple que l'on veut faire taire. Son discours active une mémoire collective, celle des laissés pour compte, des perdants de la modernité, des exilés de l'histoire nationale. Monsieur Cissé Bakongo, quand il s'exclame « on m'appelle Gbagbo Laurent », je ne sais pas s'ils sont au courant, ce n'est pas de l'orgueil. Il ne revendique pas, je veux dire, seulement son nom, mais ce qu'il représente, ce que ce nom représente. Ce nom, dans l'imaginaire populaire, est celui du professeur, du résistant, du président tombé mais revenu. Il évoque une lutte continue contre l'injustice sociale et politique. Monsieur Cissé Bakongo, l'exclusion prend alors une tournure politique, une tournure symbolique, j'allais dire. On n'efface pas Gbagbo. On n'efface pas Gbagbo. On efface une identité sociale. C'est ce qu'il veut dire. La phrase « vous venez trouver un fils authentique chez lui et vous voulez le piétiner chez lui » met en lumière le choc entre la légitimité sociale, celle de l'homme issu du peuple, enraciné dans le sol national, et la violence d'une exclusion perçue comme extérieure, voire néocoloniale. Gbagbo parle ici non seulement de lui, mais de tous ceux que l'on marginalise sur leur propre terre, comme c'est bien le fait le RDR. Enfin, M. Cissé Bakongo, je me battrai pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire, lie le personnel au collectif. L'honneur dans les sociétés africaines, vous le comprenez bien, n'est pas individuel. Il est partagé, il est transmis, il est vécu à travers, je veux dire, la reconnaissance sociale. Gbagbo appelle donc à une mobilisation non pas égoïste, mais identitaire. Il ne s'agit pas simplement d'être candidat, mais de défendre une présence sociale dans l'espace public. M. Cissé Bakongo, dès lors, le pouvoir RHDP ferait une erreur grave en réduisant ce discours-là
à une posture de défi personnel. Il réveille les blessures profondes, celles de l'exclusion sociale, de la disqualification des classes populaires, de l'injustice mémorielle. Réintégrer Gbagbo, c'est symboliquement réintégrer ceux qui s'identifient à lui. L'écarter, c'est continuer à diviser un peuple qui n'est pas encore cicatrisé. Monsieur Cissé Bakongo, c'était cela le message du 7 juin 2025 à Port-Boué. J'aimerais vous saluer.